Nous sommes à J-5 du deuxième tour et de plus en plus de personnalités expriment leur vote en faveur d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. C'est le cas aussi des influenceurs ou autres candidats de télé-réalité qui n'hésitent pas à afficher ouvertement leur choix à leurs followers. Parce que j'aime la France de tous les horizons, de toutes les couleurs et de tous les milieux, le 24 avril, je vote Emmanuel Macron. Nabila, Safia ou encore Maëva Guénam. Contre l'extrémisme, votons Emmanuel Macron. Si elles encouragent la jeunesse à aller voter, certains leur reprochent pourtant de s'exprimer sur la présidentielle, sans même résider en France. Vous avez fui la France car cela ne vous convenait pas et vous êtes mis à Dubaï, ce que je comprends tout à fait. Mais n'allez pas voter Macron et nous emmerder. Alors les influenceurs résidant à Dubaï doivent-ils s'exprimer sur la présidentielle ? C'est vraiment un sujet, ça. Oui. Oui, parce que ce sont ce qu'on appelle les Français de l'étranger. Ils ont un député à l'Assemblée nationale. Donc pourquoi eux n'auraient pas le droit de s'exprimer? Moi, ceux qui ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Ceux qui n'ont pas envie, ils ne s'expriment pas. Mais je ne vois pas pourquoi on les priverait de parole. Alors, il y a Samzira, mon ami, j'adore Samzira, le youtubeur, lui, il a passé un coup de gueule concernant les prises de position des influenceuses qui vivent à Dubaï. Et donc, Mathieu, vous êtes d'accord avec Sam? Évidemment, je trouve ça aberrant. Enfin, si effectivement tu aimes ton pays, déjà, ceux qui décident d'aller vivre ailleurs que dans leur pays, qui décident de ne pas payer d'impôts dans leur pays. Elle n'est pas la Qu'est-ce que vous voulez dire, oui? Non, mais les gens qui critiquent Nabila, en l'occurrence, sont des aigris et des jaloux. Jusqu'à preuve du contraire, elle est française, elle a choisi de déménager à l'étranger pour son métier, mais aussi pour fuir l'insécurité qu'elle ressentait en tant que célébrité. Ah, c'était ça? Oui, entre autres. Voilà. Et donc, pardon, mais qui sont ces gens pour dire et pour déterminer les gens qui ont le droit de s'exprimer ou pas sur la campagne présidentielle? Quand c'est des hommes politiques étrangers qui donnent leur avis, là on dit rien, et quand c'est Nabila, on la critique. Mais arrêtez, la vérité c'est que vous êtes des aigris et des jaloux. Non mais moi franchement, j'adore Maëva Guénam, j'adore Nabila, je les suis, j'adore regarder leurs sacs, leurs trucs, ce qu'elles font, machin. Mais parle-moi de culotte menstruelle, me parle pas du président. Enfin, j'en ai rien. Parce que je m'en fous. Elles ont le droit d'avoir un avis comme tout le monde. Mais bien sûr qu'elle a le droit d'avoir un avis. C'est juste que voilà, ça va pas être. Quelle honte, Francesca Antoniotti. Et vous, de leurs mots, j'ai hâte de vous entendre. Parce que franchement, c'est du mépris de classe. Au nom de quoi vous dites ça? Nabila, franchement, Nabila, elle a une vraie vision de la société française. Elle réfléchit à tout, elle est impliquée. Elle a des actions citoyennes. Quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais, Castaldi, toi? Arrête. Je comprends que tu la défends, mais n'exagère pas non plus, quand même. Quoi, il exagère pas? Il exagère un peu, quand même. Il exagère pas. Mais tu veux qu'on parle de toi? Tu veux qu'on parle de toi? Ça n'intéresse personne, mais vas-y, poursuis. Non, mais c'est honteux de dire ça. Franchement, c'est honteux. Poursuis qu'on rigole, vas-y, allez, on va y aller. Retourne au parc d'acclimatation, faire des conneries dans les manèges. Delphine, française par Nabila, excuse-moi. Delphine, non, mais toi quand même. Nabila, quoi qu'il en soit, ok, c'est une influenceuse, mais c'est une citoyenne et elle a un cerveau. J'ai pas dit le contraire, mais il est en train de nous dresser le portrait de Marie Curie. Il faut pas charrier quand même. T'as pas besoin d'être Marie Curie pour dire que t'as envie de voter, t'intéresser à ton pays. Très bien, mais qui se calme alors? Mais en revanche, ce que je trouverais bien... Je connaissais le cousin de Marie Curie. Pierre. Pouléo. Pouléo Curie. Ce que je trouverais bien, c'est que les influenceuses ou les influenceurs, si elles donnent leur avis sur des intentions de vote, qu'elles le fassent avec un argumentaire, en fait. Pas juste, OK, je vote un tel ou un tel, mais je vote un tel ou un tel parce que... Et là, en fait, ça nous aiderait un peu plus, par exemple. Moi, j'attends pas ça de mes influenceuses. Je regarde pour kiffer et tout. J'ai pas envie qu'elles me parlent de politique. On parle de politique tout le temps, il n'y a pas de souci. Mais moi, elle m'emmène ailleurs. Je voyage avec Nabila. Partout, alors. C'est juste la période. Non, mais là, voilà, elle a le droit de dire. Non, mais moi, j'aime bien ce qu'elle t'avait dit là, il y a 2-3 semaines. Vas-y. Sans cessu. Sans cessu. Bon, alors un petit peu, alors. Allez, vas-y. Non, mais t'avais dit qui sont ces gens qui donnent des leçons sur qui voter, ils n'ont pas l'avis des Français, etc. Moi, je me dis que si elle veut donner son avis, qu'elle le donne. Mais en attendant, elle n'a pas l'avis des Français, elle n'a pas l'avis des gens. Elle est là-bas à Dubaï au soleil, elle fait son business. Pour certains, ils touchent 200 000 euros par mois. Ils sont complètement déconnectés des Français. Et quand tu dis, elle est partie de la France parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. En tant que célébrité. Ah bah oui, mais elle dit de revoter pour le même président pour qui elle était pas en sécurité. Pour pas la à Dubaï, en France, elle se fait cambrioler. Ah oui, mais attends, demande pas à revoter pour la même personne, tu vois, c'est compliqué. Moi je les respecte s'ils veulent donner leur Alors, est-ce qu'on a un sondage? Ils ont le droit. Merci. Non, je crois plus. Ah oui. Ça me rassure. Non, à 88%. Mais quand même, ça me rassure. Parce que là, j'avais 88%.